Salut à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo parce que j'ai eu beaucoup de demandes concernant la vidéo que j'ai faite sur le coupe-bordure Parkside de chez Lidl. Beaucoup de demandes en fait, c'était sur les bobines de fil. On me demandait beaucoup si c'était possible de changer de fil, s'il fallait forcément remettre le même ou pas à la place. Non. Moi j'ai fait le test et je vais vous faire voir ça dans la vidéo qui suit juste derrière. J'ai changé de câble, enfin de bobine, et vous allez voir, c'est super simple et ça fonctionne très bien pour répondre à toutes vos questions là-dessus. Pendant que j'y suis, je fais une aparté. Si vous tombez sur cette vidéo, je vous invite forcément à voir la première où je vous présente le coupe-bordure. Alors vraiment sur l'ergonomie, batterie, etc. Maintenant, je peux peut-être vous faire aussi un retour. Et si j'ai un conseil à vous donner, parce que j'ai vu en plus ce matin, le hasard fait bien les choses, qu'a priori Lidl remet, je crois que c'est cette semaine, le coupe-bordure en vente. Mon conseil, ne vous arrêtez pas sur une batterie. Si vous pouvez en prendre une deuxième, allez-y. C'est une toute petite batterie, donc si vous avez 10 mètres carrés à faire, ça va le faire. Par contre, si vous avez un peu de longueur, ça s'épuise et ça se vide quand même assez vite. On est sur une 1 volt, mais on est sur du 2 ampères, donc ça se vide très vite. Donc si j'ai un conseil à vous donner et que vous tombez sur cette vidéo-là, c'est forcément d'une, d'aller voir la première vidéo si vous voulez voir le descriptif complet, ainsi que le test. Mais mon retour, c'est, et je pense que moi je vais finir par racheter une batterie parce que du coup, à chaque fois, voilà, je fais que la moitié de mon truc et je suis obligé d'attendre que ça se recharge. Donc ça, c'était la petite aparté. Maintenant, j'embraye directement pour répondre à toutes vos questions concernant le changement de bobine sur le coupe-bordure, le fil, etc. Sachant qu'il y a un ou deux trucs quand même à savoir dessus, parce que moi, je me suis fait avoir en voulant rembobiner le fil. Ça marchait pas derrière et vous allez comprendre pourquoi. Allez, à tout de suite. Ok, donc là je vous reprends donc la bobine vide pour que je vous fasse voir. Donc sur la bobine, vous avez, j'essaie de vous faire, là on le voit bien, vous avez une partie plate qui est tout à droite. Enfin, vous avez deux parties plates, la partie du dessus et la partie du dessous. Vous avez deux parties plates. C'est ce qui va vous guider à mettre votre fil. Donc moi, première des choses, j'ai mis ce fil là. C'est surtout pas à faire. Voilà. Non, en fait, pour être simple, c'est que moi, il me restait une bobine, en fait. Il me restait ça à traîner. Donc, je me suis dit, je vais la finir. Sauf qu'en fait, on est sur un diamètre beaucoup trop gros pour le trou et pour la machine en elle-même. C'est un fil qui est trop lourd, trop épais. Là, vous voyez, on est sur du 2,04. Donc, si déjà vous êtes sur du 2 grand max, ça sera déjà très bien, très très bien. Donc, prenez pas ça si vous ne savez pas trop quoi prendre en termes de taille de fil. Mais essayez déjà avec du 2. Moi, j'en ai pas pour faire l'essai, mais je pense que déjà, ça sera forcément déjà vachement mieux. Moi, en fait, déjà, ce fil-là, pour tout vous dire, si vous en avez à traîner et que vous êtes comme moi, vous voyez, je l'ai biseauté, pardon, un peu, pas biseauté, pour pouvoir le rentrer dans sa fente. Alors, je vais vous faire voir. Hop là, donc là, vous avez la partie qui est plate, qui est à droite. Vous rentrez votre fil, donc, ici. J'essaye, c'est pas évident comme ça. Et en fait, une fois que votre fil est rentré, vous ne l'enroulez pas dans ce sens-là. Vous l'enroulez dans le sens inverse où vous avez rentré votre fil. Il faut que ça fasse un pont en arrière. Comme ça. Et là, vous allez continuer. Donc, vous allez enrouler toute votre bobine. Et une fois que c'est fait, moi, ce que je fais perso, ça, je pense que voilà, j'ai pas inventé l'eau chaude en vous faisant voir ça. Mais je prends un petit morceau de scotch. Je bloque. Et du coup, ça me permet de faire la deuxième partie et je remets un deuxième morceau de scotch, ce qui me permet de pouvoir mettre ma bobine nickel à son emplacement. Et puis, je vous fais voir ça tout de suite. Donc là, c'est bon, la bobine est mise, puisque là, c'était celle que j'avais fait moi d'avance. J'en avais fait une d'avance, comme ça, je suis pas embêté les jours où ça tombe en rade. Donc, c'est nickel, enfin, ça marche super bien. Si ce n'est que je vous dis que le câble, lui, il est trop gros. Si vous pouvez mettre moins gros, c'est mieux. Sinon, ça va galérer. De toute façon, vous allez le sentir, la machine elle freine. C'est pas un truc qui est super puissant dans l'utilisation. Mais si vous avez le bon fil, ça marche sans problème. Il n'y a aucun souci, tourne du feu de Dieu. Mais si dès que vous êtes sur un plus gros câble, forcément, ça freine. Elle n'a pas assez de force pour pouvoir venir utiliser correctement le câble. Donc une fois que c'est fait, évidemment, vous remettez votre partie du dessus. Tac. Là, c'est claqué, c'est mis en place. Je vous fais voir. Voilà. Tac. Donc là, c'est en place. Et puis après, voilà, vous avez juste à remettre
votre câble, mais ça marche super bien. Donc c'est une vidéo qui est courte, mais c'était surtout pour répondre, vu que j'ai eu beaucoup de demandes là-dessus, est-ce que c'est possible de mettre d'autres fils ou autre? Oui, bien sûr. Attention juste à la grosseur, hein. Moi, en l'occurrence, vous voyez dans la vidéo, je vous fais exprès, parce que j'ai pas le choix non plus, mais j'ai du 2,04, c'est beaucoup trop gros, hein. Donc essayez avec du 2, si vous avez moins, bah, faites l'essai, forcément, plus il va être petit, plus il sera fragile, hein. Donc voilà, bon bah écoutez, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.